Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. La vidéo d'aujourd'hui, c'est l'interview de deux haltérophiles de haut niveau géorgiens, qui sont en équipe nationale. Les deux ont déjà fait des médailles sur des compétitions internationales. Comme vous allez pouvoir le voir, la qualité de la vidéo n'est pas forcément exceptionnelle. En fait, on était au restaurant juste avant de reprendre l'avion, le vol retour pour la France, et Toko, donc l'organisateur du stage en Géorgie, nous a permis de les rencontrer au restaurant. Et j'avais ma caméra dans mon sac, on est descendu dans la cave du restaurant pour faire une courte interview. Donc c'est pas la meilleure qualité de vidéo ni d'audio que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, mais je voulais pas non plus balancer les images à la poubelle, il y a quand même certaines informations qui pouvaient vous intéresser. Donc on s'est dit qu'on allait quand même vous permettre de regarder un petit peu ce qui s'était dit dans cette vidéo YouTube. Comme lors de la dernière vidéo interview, les passages en géorgien ont été coupés pour que ce soit un peu plus facile au niveau de l'écoute pour vous. Et j'ai gardé que les passages en français, donc mes questions et les réponses qui sont données par Toko, qui sont la traduction de ce qu'ont répondu Shota et Revaz dans la vidéo. Si vous appréciez le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter, voire mettre la cloche pour les notifications. C'est pas pour faire beau, c'est que ça nous permet d'avoir plus de visibilité, et plus de visibilité, ça nous donne envie de faire plus de vidéos de ce type et des vidéos tout court sur le thème de l'haltéro, de la gym, du crossfit, de la diète et de tout l'univers qui tourne autour. Voilà, je vais vous laisser regarder l'interview. Petit message avant de vous mettre la vidéo, donc certains ont pu voir sur Instagram. J'ai eu la chance d'avoir le contact d'un des coachs de l'équipe ouzbek, donc qui m'envoie les planifications à la semaine de l'équipe nationale. Ça me demande pas mal de travail de traduction parce que c'est en russe, et en plus de ça, la plupart des exercices sont des abréviations, donc Google Traduction ne me permet pas de tout faire. Après, il prend beaucoup de temps pour m'envoyer toutes les vidéos de chaque exercice. À chaque fois, pour traduire, il m'envoie la vidéo de l'exercice correspondant. Et donc je vais voir d'ici fin mars pour essayer d'écrire cette prog ouzbek. Et dans la prog ouzbek, vous n'aurez quasiment que des vidéos de démonstration d'exercices par des athlètes de leur équipe nationale. En attendant, vous avez la prog géorgienne qui est toujours disponible sur le site powercamp.fr. Donc tous les infos sont sur la page correspondante. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon visionnage à tous. Je sais que tu m'en as parlé, mais que tu leur demandes à eux, est-ce que eux ils font autre chose que de l'haltéro? Ça leur arrive de faire du cardio ou autre? Ou jamais? Ok. Ça dépend quelle période. Ouais. Un petit peu quand même en période. Pas souvent, ça arrive une fois par an. Par exemple, là, ça date début janvier. La reprise, la reprise, oui. Préparation physique. Ok. Leur performance, du coup, Shota, il a fait, je crois, 287 en Thaïlande. 287 au total. 293. En compétition? Tu peux demander du coup les meilleures performances qu'ils ont fait en compétition? 302. 302? Moins 61. Et il était en 61? Ouais, 371. 371? Ouais. 171 200? Ça vous intéresse de relation? 172. 199. D'accord. Eux, avec les nouvelles catégories, ils sont contents parce qu'ils restent dans leur catégorie? Oui. Et Shota aussi, il y a moins de 61? Ça vous intéresse, je sais pas. Tous les deux, ça c'est bien pour eux. C'est bien. Donc, meilleure performance, c'est champion d'Europe 2018 pour Revaz. Performance Europe Champion 2018. Et il a quel âge? 23 ans? 24? 23? Et Shota? 27 ans, mais on sait que cette performance là. Champion d'Europe 2018, comme lui. Et là, il y a cette année qui gagnait deuxième. Il n'était pas loin. Hein. Après, je ne sais pas si c'est pareil ici que chez nous, mais souvent les plus petites catégories, comme Shota, ils peuvent avoir des carrières plus longues. Tu sais, ils durent plus longtemps. Plus longues. Ouais. Parce que les charges soulevées sont moins conséquentes et ils arrivent à durer plus longtemps. Est-ce que c'est pareil chez vous ou pas vraiment? Tu as la catégorie B ou plus? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Justement, ils durent moins longtemps? Oui. Quand j'ai parlé, il a dit pareil, il n'y a pas d'agressivité au entraînement. Oui. Il a déjà fait 3 opérations déjà. De quoi? Là,
Il dort une Khalida ou l'épaule. Comme toi? Oui, l'épaule Les et coudes? le genou. Les genoux, tout. Ouais. Moi, il a tiré mon Khalida. Regarde, comme moi, lui. Et du coup, ils ont fait quoi comme performance à l'entraînement? Ça va être chez des gars, 66 kg, 148 à l'arraché et 170 à l'épaule. Ok. Et le base? 73, 207. Jeté, c'est jeté qui bloque? გამოდინარი ჩემი გენეტიკური აღნაგობიდან, იმიტომ რომ ხვდები და მკერდის კულტურებას არ მიწყობს ფარი. Parce que son corps, il refuse de faire comme un vrai athlète haltérophile, son épaule il n'est pas droit, donc il a du mal à jeter. Parce que j'ai vu plusieurs fois des matchs où il est raté, jeté. Il est dans les premiers à l'arracher et après c'est l'épaule jetée qui bloque un petit peu. Oui, c'est ça. Tu sais que sur internet, il y a marqué les poids et les tailles des athlètes. Tu sais combien il y a marqué sa taille? Non. Si tu tapes son nom sur internet, il est marqué 1m58. Ah oui. Pourquoi? Je sais pas. Tu peux regarder sur internet, tu tapes, tu verras ça. Oui, tu seras tu დაწერეთ მისი სიმაღლე და 156 გიგდეთ, არ ვიცი რატომ, მაგრამ და დაბადების ადგილი საჩხერია. და ville de naissance c'est mobile. C'est pas vrai aussi. დაბადების ადგილი საჩხერია. Oui, ils sont trompés, les plus grands. Ils sont trompés, bien sûr. Est-ce qu'ils ont des volontés Jeux Olympiques ou pas? Bien sûr, à Gracia de Nouvelle-Caté, on est prêt de faire ça. Du coup, Shota il sera contre le Chinois et lui il sera contre Carlos Nazar. Ah, ok. Carlos Nazar ist der qui prépare le Vazioda, Shota Chinelus. En Géorgie, il y a beaucoup de concurrence pour partir là-bas. Oui, parce que c'est trois places? Trois. Ils ont commencé à quel âge tous les deux? Là, c'est que je t'ai expliqué. პირველად რომელთი 9 ans. 9 ans, très jeune du coup. Après, il est arrêté 2 ans et après, on a commencé à 12 ans. Ok. Je tape. 10 ans. 10 ans, mais très jeune tous les deux. Tu me disais que souvent c'était un petit peu plus tard. Oui, souvent ça arrive que tu as fait trop maintenant. Si par exemple les jeux ils commencent à apprendre technique, c'est pas la force, hein. Apprendre juste technique. Oui, c'est plus facile après de développer des progrès. Parce que quelqu'un qui est déjà 15 ans, c'est plus difficile de progresser parce qu'il est déjà, son corps il est déjà... Les positions, c'est plus dur à avoir. Tu fais un exercice à quelqu'un qui vient chez toi, les enfants 10 ans. Oui, moi j'aimerais bien ça, Ah, ce jour-là, ça. Il m'a donné quelque chose, il m'a dit en expérience géorgienne, moi je sais pas comment il dit ça. Si tu répètes plutôt souvent, ça, tu progresses plus facile. Plus facilement. Donc c'est tout, on a trouvé, c'est les faut répéter. J'ai pas posé la question à Kari, à Sanidze, parce que je connais la réponse avec son père. Eux, tous les deux, pourquoi ils se sont mis à l'haltérophilie? C'est la famille, c'est quelqu'un qui pratiquait. Et est-ce que quand ils se sont mis à l'haltérophilie, c'était directement avec des objectifs? Ça veut dire que quand ils sont arrivés, ils se sont dit, moi je vais faire mon métier. Ouais, son père, il a 65 kilos. Hein. Il a fait presque 140 et 172 à l'école de donc D'accord, c'était la famille, c'est son père qui était haltérophile. Et aussi, il a répondu à ton question que c'est difficile, par exemple, quelqu'un qui commence à haltérophilie, disons, il ne peut pas savoir. Oui, il ne peut pas savoir. Par exemple, c'est difficile d'imaginer pour... Peut-être oui, comme les enfants en France, ils disent que je vais devenir plus tard comme un pompier et tout ça, donc après, oui, peut-être. Et justement, à quel âge il s'est dit, en fait, je suis bon et c'est que je vais faire métier? Alors, chez la Tadaïta Génégative, 150, c'était à côté, à voisin, lui, donc il a dit que tu devenais un grand champion. Maintenant, c'est lui, il est mort. On verra, lui, il est là, il a gagné plein de compétitions, donc ça marchait bien. Et du coup, je disais, à quel âge tous les deux ils se sont dit, oui, je... On réfléchit encore, peut-être on n'est pas vrai athlète. J'avais dit qu'en France, il n'y a personne qui est à leur niveau. En Géorgie, il y a l'achat qui est le repère qui est le boss. Ouais. En France, s'il arrive, c'est le meilleur athlète, tout le monde ne regarde que lui. Pour Shota comme pour Evaz. Et il vient d'où en Géorgie? C'est de la ville que tu m'as dit ou pas? Non. Non, pas non, il est Tbilissi. Il habite ici. C'est beau la capitale. Hein?
la mazéophène. כותאי שאתה מופיע? Et lui, Kutaïsi, ancienne capitale de Géorgie. D'accord, oui, je connais. Ancienne capitale de Géorgie, Kutaïsi, là-bas c'est vraiment beau aussi. Beau. Kutaïsi, c'est plus. Architecture, c'est plus vieux, vintage. Ok, ils sont déjà venus faire compétition en France ou pas? Non, ils sont trop jeunes, il n'y en a pas eu des... Საფრანგეთ შეიძლება ჩატარებულა. Donc ce sera Paris en premier, et peut-être venir à Bordeaux pour un stage. არა პარიზზე ყველას ხსმენია თქო. Oui, bien sûr, c'est envie de faire à Paris. Et maintenant, ils sont. მაგის დაპროექტებული ხიდი არის ქუთაისში და ქვია წითელი ხიდი. C'est, tu sais qui construit à Tour Eiffel ou pas? Gustave Eiffel, oui. Oui, il a construit même presque, il a construit même. C'est pas la même, un bâtiment en Kutaïsi ici. Ah, je savais pas, d'accord. Ok. Ah, c'est bien ça, je vais regarder. J'ai mis sur Instagram, j'ai dit que j'allais avoir l'occasion de voir et j'ai demandé aux personnes quelles questions ils voulaient poser au maximum. Et il y a une question qui est revenue, c'est sur le mental, sur la compétition. Pour savoir, quand ils arrivent sur le plateau, à quoi ils pensent. Tous les deux. Parce que c'est Dieu, c'est... Être mentalement fort, ça te vient d'être fort physiquement aussi déjà. Ça, Oui. il faut les deux. Ils pensent qu'avant de passer de là-bas, ils pensent que, par exemple, il a travaillé beaucoup à cause de ça pour venir à tirer, par exemple, champion d'Europe. Oui, il a fait beaucoup de sacrifices, il a travaillé, que c'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut faire. Derrière moi, c'est ma famille, mon coach, mes coachs. Le pays. Le pays, ça marche alors. Il attend le résultat. Et est-ce qu'ils ont des rituels? Parce que l'achat, on le voit, il a toujours le même rituel. Il se signe, il fait le tour du bateau. Est-ce qu'eux, ils ont des rituels aussi? Jaja? Oh, presque, il doit voir avant de compétition. Avant compétition? Ouais. Avant de passer, compète déjà. Pas tout de suite, pas juste là-bas. Avant de passer, par exemple, 30 minutes avant, il réfléchit, il part avec Dieu tout seul, pour donner la force et tout ça. Oui, j'ai vu que c'était très croyant en Géorgie. Et tout un autre élément. Et ça doit aider, le spirituel. C'est quelque chose qui doit porter. ასეც როცა გჭირდება ქართულისა რა როცა გჭირდება მაშინ გწამს. Ah ok. Il pense que quand tu as besoin, il faut être Croyant. Croyant. Ouais. ხინში არ გვაცხსენდება ნაგერობა ხსენდება. Par exemple, quand il a la guerre, on est croyant. Quand il a pas fait. Oui, tu as besoin de choses de Quand il a fait, supérieures. on est fou. პირველი Pour ça, საფრანგეთის უფლის. on commence parce que aussi pour ça on commence fait à premier toast C'est Dieu, tout le temps, ouais, Parce à chaque que fois. sinon, si on est oublié ça, c'est tout, c'est fini. Alors, je ne vais pas les retenir trop longtemps encore quelques questions si Ça ça vous te va. dit trop tard. Sur, on en a déjà parlé tous les deux, mais comme ça c'est pour les gens qui regardent aussi, pour qu'ils sachent, pour parler un peu de musculation. Parce qu'on sait qu'en fonction des pays, il y a beaucoup de musculation. Est-ce que c'est une grosse part d'entraînement ou pas trop? Trop, c'est pas bien. Après, t'es trop raide, tu peux pas. Oui, trop raide. ყველაფერი ზომია რა თქმა უნდა. Tout un petit peu, ça se passe mieux que. ყველაფერი უნდა გაიგოთ, მაგრამ ზომია რა თქმა უნდა, უბრალოდ არის ბევრი გაჩვენის სახეობა, რომელიც ამ სპორტისთვის არ არის მხრივ, რომ უფრო შემოჭრს ხის და მაგალითად ბიცეპსი. ამ თუნდაც ბიცეპსი, იმიტომ რომ როდესაც ხელი ბიცეპსის კონტი დიდი იქნება, პერზაღევისას ვეროტრიანი კარგად და გიშლის ამოდან გამომდინარე Que le Fontrac sera moins bien si t'as trop de. ის Pour nous, c'est pas très important de travailler pour la gagner muscle. Oui. Il faut choisir exercice comme plus spécifique pour altéro. Tu Ça aide. travailles les points faibles, Oui. les blessures. C'est ça. Ce que tu me disais, de toute façon, les périodes où il y a beaucoup de musculation, c'est quand un athlète est blessé, du coup il fait ça à la Ouais. place. Est-ce que c'est motivant de s'entraîner avec un athlète comme Lachat? Tout ça te pousse. te motivation aussi pour sportsman coach il donne tous ces exercices pareils. Tout le monde fait les mêmes séances? Même séance, mais ça arrive que des fois les gros c'est plus difficile pour les gros pour souffler, pour transpirer. Oui. Par exemple, comme l'achat, il triche pas.
Donc il essaye de faire quand même le maximum. Et ça, c'est quelque chose en France. Tout le monde va dire il faut que ce soit personnalisé 100% les programmations, sinon c'est nul. Alors que, tu vois, moi à la salle, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai un groupe, par exemple, j'ai 6 athlètes qui viennent, j'aime bien qu'ils aient tous la même séance, comme ça ils se poussent entre eux. Okay. Tu vois, ça motive. L'entraîneur essaie de se dire, il dit qu'il faut faire comme ça, entraînement, qu'il faut prendre plaisir pour toi. Et tu prends plaisir si tu fais comme l'autre à côté. Si tu as force. ამის გასაკონტროლებად არის საჭირო კარგი მწვრთნელი, თორე ჩვენ როგორც მოგვეხარ ხანდახან გვინდა რომ დავისვენოთ, მაგრამ მეტი გავაკეთოთ და მე Il faut pas forcer, sinon tu deviens comme faible mentalement déjà, peut-être tu blesses aussi. Il a dit à cause de ça, il faut être bon coach pour corriger les athlètes. Il a blessé comme ça. Une fois, Kia à Saint-Zé, il n'était pas avec lui, donc il a forcé, donc il a blessé jeune. Oui, du coup, si par exemple il n'est pas en forme et que la séance à la base c'était monter lourd et lui c'est plus intelligent de dire mais en fait aujourd'hui je suis pas en forme, je ne monte pas. Oui, c'est comme j'ai fait il y a tout à l'heure, il y a 2-3 jours. Comme avec nous. Oui, tu vois, c'est quelqu'un qui va. Όταν σας შეიძლება სპორტსაც უნდა დესუმარავ, ის უფრო ინტელიგენტი იყოს მწვრთნელი და დაინახოს რომ არ შეიძლება ვისვა და არ მივისვა. Il faut changer l'exercice, il faut changer la technique tout le temps, il faut que chercher nouveau quelque chose, mais il faut être attention, il faut faire des fois 90%, des fois 80, 70, pas toujours 100. La dernière chose, tu peux les remercier vraiment pour tout ça. Toi tu vois en France j'imagine, mais les athlètes géorgiens ils sont très appréciés par les Français. Je sais que ça va être dur la qualification parce qu'il y a beaucoup de très bons athlètes. Il a dit que contre ça vous avez meilleur fromage. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. S'ils viennent à Bordeaux, j'ai des amis, des adhérents dans ma salle qui ont des châteaux et qui font du vin. Je leur ramènerai du bon vin. Château. Si Camille organise stage à Bordeaux, je vais récupérer plein de bouteilles pour eux. Bon, tu peux les remercier vraiment beaucoup. Merci Chota. Merci. Et merci Touko. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup Touko. Merci.